de la pompe à carburant pour la Golf 3 cabriolet. Il y a une trappe avec 3 vis cruciformes à virer. Ensuite ici là avec les deux doigts on pince et on tire et on enlève. Ensuite on fait sauter celui-ci et celui-ci. Et on va monter cet outil là pour extraire la grosse vis. Il est divisé hein, ok. Voilà l'outil, comment tu le places, ok, dessus. Puis après là, bon, là il est sur la fin du visage hein, voilà. Ça te permet de pouvoir enlever proprement et correctement. Voilà le petit là, voilà, tout simplement ce bazar là, sans l'abîmer, sans l'esquinter hein, pas avec un tournevis, pas avec un morceau de bois comme j'ai pu voir. Voilà, avec un outil correct, on y arrive correctement. On nettoie légèrement au pinceau pour pas foutre de crasse dans le réservoir. On sort la pompe délicatement. Faut penser que au fond tu as le comment t'expliquer, attends je te montre parce que sinon tu as l'espèce de petit voilà, tu vois cette espèce de chose là qui va venir, donc faut bien le tortiller. Je pense aussi à un autre truc, c'est que inévitablement il va être rempli d'essence, donc quand tu vas l'enlever, attends-toi à ce que ça en foute partout, donc prévois des chiffons, des machins, enfin, et essaie de vider au fur et à mesure, enfin bon, sois précautionneux pour ne pas foutre d'essence partout, et puis ne fume pas au moment, parce que là tu as un truc qui ça, tu reprends plein la tronche, hein. Donc on évite tout ce qui est étincelle, machin, forcément la batterie est éteinte, voilà, d'accord. Je vais filmer ça. Donc là j'ai retiré le machin, on vient ici, j'espère que le jour est bon. Et alors après ce qu'il va falloir faire, tu prends ta main, tu prends tout le bloc et tu fais un bon quart de tour vers la gauche. Clac, tu vois. Et quand tu la remettras, faut faire gaffe à ce que ça soit bien enclenché. Donc là tu verras rien à part mes mains, mais tu entends le bruit. T'as entendu? Clac, t'as vu le machin? Voilà. Donc sache que cette partie qu'on voit rien, voilà, cette partie qui est plate, en fait ça te fait un demi-cercle, un plat. La partie plate elle donne vers la roue droite, d'accord. Donc là je vais retirer tout. Il y a un joint qui est ici que tu vas remettre de l'autre côté pour la neuve, et puis ma foi c'est parti hein, comme dirait camarade. Voilà, et puis on va je procède, parce que là avec une main c'est ingérable. Un joyeux merdier comme d'habitude. Elle est d'origine hein. 97 c'est marqué dessus. Donc là tu vois je laisse un peu égoutter. Et puis je prévois tu vois pour faire pof comme ça hein, on va pas en foutre partout. J'entends qu'elle s'égoutte un peu. Hop là. On va éviter, c'est super. Hop tu vois c'est ça que je voulais éviter. Ça on le fout là. Et ma foi j'essuie tout. T'entends? Ça faut aller vite hein. On refout l'autre et puis c'est la même chose hein, en fait mais avec la nomme. Voilà, mise à route du moteur, finalisation. J'avais plus qu'à remettre ça, alors je mets pas ça tout de suite, je vérifie s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de carburant qui coulerait avec peut-être qui pourrait traduire d'un collier mal serré ou du rythme qui serait fragilisé. Alors là, elles sont d'origine, ce qui fait que si jamais elle pétait, faut que je descende le réservoir. Donc t'imagines, c'est un autre chantier. Mais bon, voilà. Ma foi, c'est bon. Logiquement, c'est bien maintenu en bas. Ouais, non, c'est bien maintenu en bas. Logiquement, c'est toujours pas évident. Je vais voir si attends. Ouais, le niveau d'essence est correct. Ça correspond à l'essence qui me restait, donc c'est impeccable. C'est-à-dire qu'il n'est pas coincé, tu comprends, parce que s'il est coincé, soit il reste à zéro, soit il te dit une valeur qui n'est pas celle que tu avais avant le démontage. On va ici, et ça j'avais démonté. Alors, comme tu peux voir, j'ai laissé les durites parce que j'ai vu avec le mec des pièces, ça nous semblait à tous deux être du 6. Mais je sais pas, ça me paraît étrange. Je trouve que c'est très fin pour être du 6. Bref, j'aimerais absolument savoir d'origine ces durites, quel était le diamètre exact de ces durites. Et je n'arrive pas à le savoir. Mais vraiment pas. Ça me fait chier que j'aimerais bien remettre le même diamètre.
Donc je vais continuer à chercher, soit tu les connais, mets-les-moi en commentaire, hein, ce sera toujours ça de voilà, d'économiser pour moi. Un 1,8 litre, moteur ADZ, 90 chevaux. Voilà, si tu connais le machin. Sinon il tourne bien. Je vais essayer d'accélérer un peu, je vais faire un petit tour pour voir si ça. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que quand j'ai tout fermé, qu'elle se soit désenclenchée. Et donc qu'elle se balade. Que si elle se balade, il y a un risque c'est qu'à un moment donné, il y a des coupures de, si tu veux, de carburant. Bon, je pense pas, mais c'est toujours le risque. Bon ben voilà, fin de l'histoire pour moi aujourd'hui. Et puis je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.